Bonjour à tous et bienvenue pour l'épilogue de ce premier Tour de France virtuel. Et comme le veut la tradition, le Tour de France s'achève sur la plus belle avenue du monde. Elle sera virtuelle cet après-midi, mais les coureurs auront bien le droit à leur sprint effréné sur les Champs-Élysées. 42,8 km qui vont être avalés par les pelotons femmes et hommes pour 6 sprints intermédiaires avant l'ultime explication pour la victoire d'étape. On débute avec la course femmes. Si Tipco a fait main basse sur les maillots jaunes et à poids, l'équipe américaine pourrait bien disputer le maillot vert à l'équipe Canyon sur cette dernière étape avec seulement 17 points de retard. Et après 2 sprints intermédiaires, notamment le deuxième, un peu plus de 31 km de l'arrivée et 23 points engrangés par Tipco, le maillot semble changer d'épaule. Nina Kessler a franchi la ligne en tête avec 2 coéquipières dans le top 5, Stephens et Newsom. Marianne Vos pour CCC est présente pour cette dernière étape, elle qui avait enlevé la première édition de la course By Le Tour sur les Champs-Élysées en 2014. Vos avait également empoché l'édition 2019 à Pau de la course. A l'avant, un groupe d'une trentaine de filles s'est détaché sur l'avenue de Lutèce, son nom sur Zwift. On retrouve notamment l'équipe Tipco qui maîtrise la course et surveille le maillot jaune de Laurie Stephens. Et l'équipe reste active sur les sprints intermédiaires à 18 km de la ligne sur le 4e sprint. Si Danny Christmas pour l'Auto Soudal passe la ligne en tête, Newsom, Kessler, Stephens et Dixon prennent toutes les autres bonifications et 94 points déjà engrangés pour l'étape pour Tipco qui assure le maillot vert. Le groupe de tête ne perd pas d'éléments et file vers la ligne d'arrivée à toute vitesse. Vos est encore là, tout comme Christmas, mais aussi le team Tipco bien représenté et également April Tessy, vainqueur de 2 étapes déjà sur ce Tour de France virtuel. Dans l'emballage final et les 300 derniers mètres, le groupe s'étire et les coureuses utilisent leur bonus aéro pour prendre encore plus de vitesse. Et surgit le maillot jaune Lauren Stephens à 150 mètres de la ligne d'arrivée devant April Tessy qui décidément gère très bien les lignes d'arrivée sur ces étapes virtuelles. 2 filles de 2020 suivent dans le top 5, Simmerling et Chloé Dygert. FDJ Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope place une fille dans le top 10, il s'agit de la jeune française Evita Music. Honnêtement, aujourd'hui sur cette étape, on était focalisé sur le maillot vert. On avait assuré le maillot jaune et on a difficilement contrôlé la course avec toute l'équipe. Et on a réussi à le faire à l'arrivée. Comme attendu, Tipco Silicon Valley Bank fait une razzia sur ce tour. Meilleure équipe, maillot jaune, vert et à poids. Seul le maillot blanc échappe à cette équipe expérimentée. C'est Canyon SRAM Racing qui remporte le classement de la meilleure jeune. Mais assurément, l'équipe Timco aura marqué cette première édition. La course homme à présent avec l'équipe NTT qui mène la danse dans les différents classements. Elle n'a rien à craindre et a écrasé la concurrence sur ce premier tour virtuel. Reste à empocher la dernière étape prestigieuse sur les Champs-Élysées. Quelques sprinters sont présents sur cette course. NTT aligne Edvald Boasson-Hagen, Brian Cocarella pour BNB Vital Concept, mais aussi Sam Bennett pour Deceuninck Quick-Step, Marco Haller pour Bahrain McLaren, Danny Van Poppel pour Circus Vanti Gobert ou encore Matteo Trentin de CCC et il y a Viviani de la Cofidis. Parmi les grands noms pour cette dernière étape, on notera la présence de Chris Froome, le futur ex-Ineos va rapidement mettre la flèche dans cette étape et tourner les jambes jusqu'à la ligne d'arrivée en regardant de loin et sous le soleil l'explication entre sprinters sur la ligne. Parmi les noms que l'on cite très peu, l'équipe Rally Racing Team possède un coureur qui est adepte de Zwift. C'est Matteo Dalsin, vainqueur de la 3e étape de ce Tour de France virtuel. Il est dans le groupe d'échappée. Ce groupe de tête d'ailleurs reste consistant au fil des kilomètres. Le maillot jaune de l'équipe NTT, Ryan Gibbons, vainqueur de la première étape, est également présent. Dans les 10 derniers kilomètres, ils sont encore une vingtaine à pouvoir l'emporter. Si Alpecin Phoenix, tantôt avec Janssens, tantôt avec Ricard, joue les sprints intermédiaires pour remonter au classement du maillot vert, le sprint final sera lui plus disputé pour gagner cette dernière étape. L'équipe NTT est bien représentée dans le final, c'est Edvald Boasson-Hagen qui lance le sprint d'un peu trop loin. Ryan Gibbons fait le bon effort à 200 mètres de la ligne, mais lui aussi sera trop court. C'est l'Australien Will Clark de la Trek Segafredo qui s'impose. Il avait été un peu court lors de la 4e étape, 4e seulement. Il devance sur cette étape Filippo Ganna, l'Italien de Ineos. Suivent 2 coureurs NTT, Gibbons donc et Rasmus Tiller, devant Matteo Dalsin de Rally Cycling, 5e. La semaine passée, j'avais démarré un peu trop tôt pour le sprint. J'étais parti un peu vite et c'est très difficile sur le virtuel. Il faut attendre le bon moment et de pouvoir dépasser tout le monde en venant de derrière, c'est le mieux, même si c'est plus dur. Le team NTT réalise un Tour de France virtuel exceptionnel et prend le classement général ainsi que tous les maillots distinctifs. Voilà une équipe taillée pour le virtuel. On se quitte avec les moments les plus sympathiques de ces 3 week-ends de course.